Je suis originaire du Japon et j'habite à Hong Kong depuis déjà 6 ans. 2. J'en veux 2. Mais ma vie ici n'est pas toujours simple. Même s'acheter de quoi manger peut devenir une épreuve. Comme beaucoup d'étrangers, j'ai essayé de me mettre au chinois, mais c'est une langue parfois très ardue. Un même mot peut avoir diverses significations, en fonction de l'intonation qu'on prend pour le dire. Par exemple, si je dis « seiyu », ça veut dire « brûler ». Mais si je dis « seiyu », ça veut dire « petit ». Et si je dis « seiyu », ça veut dire « rire ». Si vous utilisez la mauvaise intonation, vous risquez d'avoir de gros problèmes. Les êtres humains sont les seuls à avoir élaboré un langage complexe. Contrairement à de nombreuses langues, le chinois fait appel aux zones musicales du cerveau pour déceler des significations fondées sur des modulations de tonalité. Ça demande une sacrée puissance de calcul. Mais la vraie question, c'est... pourquoi les humains possèdent-ils le langage ? C'est en partie dû à la taille importante de notre cerveau, mais un autre facteur a pu entrer en ligne de compte. Une théorie veut que l'explication se cache à une échelle microscopique. Il existe une version d'un gène, appelé FOXP2, que les humains sont les seuls à posséder. Sans ce gène, on serait presque incapable de parler. Personne ne sait comment cette mutation est apparue. Mais ce qu'on sait, c'est que ça nous a permis de mieux contrôler notre bouche et les muscles de notre langue. Cette faculté nous a conduit à produire des sons plus sophistiqués, ce qui nous a aidé à convertir nos pensées en mots. Grâce à d'infimes modifications génétiques, des êtres jusque-là limités à de simples grognements sont devenus une espèce capable de distinguer Seiyu de Seiyu et Seiyu.